Pourquoi j'ai des problèmes dans mon couple? Alors, messieurs, dames, lorsque vous me contactez, il arrive parfois que vous me dites: James, j'ai des problèmes dans mon couple, mais je ne sais pas quoi faire. Également, il arrive parfois, dans le cadre d'une rupture amoureuse, que vous n'ayez pas vu les problèmes de couple ou que vous les ayez minimisés et finalement, la conséquence, c'est qu'arrive une séparation ou une rupture amoureuse. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, il y a une naïveté dans l'amour ou dans le couple, c'est qu'on croit que tout va être rose, tout va être parfait, que la lune de miel va durer toute la vie. Malheureusement, dans tous les couples, et j'ai bien dit tous les couples, y compris le mien, si vous voulez un secret, il y a des problèmes. Parce que ce sont deux personnes, deux entités différentes. La problématique, finalement, ce n'est pas d'avoir des problèmes de couple, c'est ce qu'on fait de ces problèmes de couple. Comment on trouve une solution pour avancer? Et bien souvent, lorsqu'il y a séparation, c'est parce que vous n'avez pas su résoudre ces problèmes-là. Il y avait trop d'incompatibilité, trop d'incompréhension. Alors, je vous l'accorde, bien souvent, la naïveté veut croire que le couple, l'amour, on est en économie fermée, on n'est que deux, il ne nous arrivera rien. Mais la vie fracasse. Vous allez avoir tout un tas de problèmes qui vont se greffer avec les enfants, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, les problèmes professionnels, tout un tas de problèmes qui vont venir fracasser votre couple, mais également des problèmes internes. Là, ça va être vos comportements, vos réactions, vos compréhensions, si vous faites preuve d'empathie vis-à-vis de votre partenaire. Alors, autant sur les aspects extérieurs, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, autant sur les aspects intérieurs, en tout cas qui concernent votre personnalité, là, vous allez pouvoir agir. Donc, retenez bien que tous les couples ont des problèmes, c'est comment ils trouvent une solution à ces problèmes pour continuer à avancer ensemble. Parce que, je vous l'ai dit, les problèmes, en plus des fois, vous savez, on est en énergie basse, on est contrarié, parfois on a moins la patience, parfois l'autre nous agace aussi du fait d'une promiscuité accrue. Regardez, pendant les épisodes de confinement, il y a eu un bond des divorces parce que lorsqu'on est 24 heures ou sans arrêt avec une personne, cette personne devient étouffante. On n'a pas de sas de décompression. Et ça peut être problématique dans le cadre d'un couple. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il est illusoire de croire que vous pourrez être heureux en couple si vous-même, vous n'êtes pas heureux. Ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment, c'est on compte sur l'autre pour nous rendre heureux. Non, l'autre ne peut être qu'une cerise en plus. L'autre peut vous apporter bien évidemment du plus, et c'est souhaitable, mais il ne pourra pas résoudre tous vos problèmes. Il ne pourra pas vous apporter le bonheur que vous-même, vous n'avez pas dans votre vie. C'est lorsque vous êtes rayonnant, pétillant, que vous pouvez avoir un couple qui soit épanouissant. Je vous l'ai dit, bien évidemment, la vie fracasse. Vous ne serez pas à 100% heureux dans votre vie, c'est impossible. Mais si vous n'avez pas un monde à vous, une construction d'un jeu JE qui soit solide, qui donne envie, malheureusement, ça va rejaillir dans le couple. Et enfin, je terminerai sur les erreurs que vous faites bien souvent. Lorsqu'une personne se détache, malheureusement, vous avez tendance à vouloir combler cette distance émotionnelle. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler à son ou sa partenaire. Mais lorsque vous en parlez ou que vous souhaitez parler et que votre partenaire refuse la communication, il ne sert à rien d'insister. Bien souvent, vous faites des reproches à l'autre en disant t'es distante, tu fais ci, tu sais ça, tu m'aimes plus finalement. Ça, c'est une erreur. Au lieu de courir ou de faire des reproches à votre partenaire, vous devez vous recentrer sur vous. C'est peut-être comprendre les attentes, les envies et les besoins de votre ex qui sont non résolus. Il faut agir massivement sur soi. Si vous voulez que l'autre change, j'ai envie de dire, commencez par changer vous-même. Au lieu de faire des reproches sur ce qui ne va pas, commencez à valoriser l'autre. Commencez malgré tout à montrer ce qui est positif dans votre couple, ce qui est positif dans votre complicité. Au lieu de dire on ne se voit plus, on ne fait plus rien ensemble, vous pouvez lui dire j'aimerais bien qu'on fasse plus de choses ensemble. Vous voyez, c'est totalement différent parce qu'en plus vous allez lui dire parce qu'avec toi je suis complice, parce qu'avec toi on s'entend bien. Et donc c'est autre chose que d'aller sur des reproches ou la dévalorisation et la valorisation. Donc commencez, on va dire, par changer vous-même pour donner l'exemple à l'autre. Je vous l'ai dit, c'est d'abord en se changeant soi que l'on peut changer la trajectoire du couple. Puisque en montrant l'exemple, finalement, il est fort à parier que votre ex voit qu'il y a un changement de dynamique,
Je vous l'ai dit, au lieu de faire des reproches, au lieu d'analyser toutes les situations, au lieu de regarder tous les signaux de désintérêt et en faire des reproches, vous les analysez et vous commencez à mettre en place les bonnes actions justement pour que votre ex vous rejoigne sur la possibilité de résoudre vos problèmes de couple. Vous savez, quand on a de la rancœur, du ressentiment, bien souvent, on va dire des mots qui dépassent notre pensée. Bien souvent, dans les problèmes de couple, il ne faut pas les résoudre quand il y a une tension, mais au contraire dans un moment de complicité, parce que l'autre est plus enclin à se livrer, l'autre est plus enclin à parler. Et messieurs, dames, lorsque l'autre vous parle, même lorsque la vérité n'est pas agréable à entendre, arrêtez de lui faire des reproches. Parce que si vous lui dites « oui, tu m'as dit ça, ça ne me fait pas plaisir », la prochaine fois, cette personne ne vous le dira plus. Je sais que la vérité est parfois dure à entendre, mais dites-vous également que dans cette vérité, il y a une part de rancœur, il y a une part de colère et de passif, et que la vérité du jeudi, je ne sais pas combien du mois de mai, n'est pas la même vérité que le vendredi du mois de juin. Donc prenez bien ça en compte, changez. Ne blâmez pas votre ex parce qu'il vous dit des vérités et au contraire, essayez de valoriser votre couple avec une volonté d'entendre l'autre et non pas de vouloir avoir raison. Allez messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James Dean.